Ici le prophète Angel Renowan et par la grâce de Dieu, je viens avec un enseignement qui va radicalement changer l'histoire de quelqu'un. Je viens avec un message prophétique dans la fin des temps qui va résoudre des énigmes et qui va amener des vies chrétiennes à une autre dimension. Beaucoup de personnes dans le monde spirituel ou dans le monde ecclésiastique se sont posé la question de savoir, mais pourquoi depuis que j'ai reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, pourquoi depuis qu'il est en moi, je vis toujours les mêmes situations, j'ai toujours des problèmes spirituels, je suis toujours esclave des autels de ma famille, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les choses n'ont pas changé? Alors aujourd'hui, je viens répondre à cette question par un enseignement. S'il te plaît, écoute-moi avec la foi. S'il te plaît, écoute-moi avec attention et tu verras Dieu te libérer et te bénir. Alors sans plus tarder, je vais ouvrir ma Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Qu'est-ce qu'il est dit? Ou alors qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. L'apôtre Paul dit clairement, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a quelque chose qui commence par attirer mon attention. C'est le fait que l'apôtre Paul mentionne Christ et non Jésus. Ou alors il ne dit pas Jésus-Christ, mais il dit Christ. Et vous allez remarquer que dans la plupart des écrits de l'apôtre Paul, il mentionne difficilement Jésus. Ou alors s'il mentionne Jésus, il va toujours préciser Christ. Ou alors il dira simplement Christ. Mais pourquoi cette manière de ne pas préciser Jésus, mais de dire directement Christ? C'est là où le secret et c'est là où la question, les réponses à cette question sont véritablement cachées. Lorsque l'apôtre Paul dit si quelqu'un est en Christ, ici l'apôtre Paul est en train de démontrer une différence qui existe entre Jésus et Christ. Bien que Jésus soit Christ, bien que Christ soit Jésus, mais il explique une différence. Il faut comprendre que lorsque Jésus est né des entrailles de Marie, c'est l'homme humain qui est né. L'homme qu'on peut toucher, l'homme qu'on peut voir, l'homme qui a eu une vie physique. Et c'est cette personne-là qu'on appelait Jésus. Maintenant, Christ, c'est la dimension esprit. C'est l'ADN de Dieu en Jésus. C'est ça qui fait de lui Jésus-Christ. Donc Jésus, l'homme humain, et Christ, l'homme spirituel. Jésus, l'homme humain, et Christ est l'homme spirituel. Donc Jésus est l'homme qui pouvait pleurer. Jésus est l'homme qui pouvait se fâcher. Jésus est l'homme qui pouvait manger, qui pouvait boire, tel que les Écritures le disent. Jésus est l'homme qui pouvait avoir des émotions. Mais la dimension Christ est l'ADN de Dieu en lui. C'est la dimension Christ qui pouvait amener Jésus à faire des miracles. C'est la dimension Christ qui pouvait amener Jésus à résoudre des problèmes spirituels. C'est la dimension Christ qui pouvait amener Jésus à avoir le dessus, la supériorité, la suprématie. Une haute dimension par rapport à tout le monde. Parce qu'il avait ce côté spirituel. Donc Jésus était 100% homme humain et 100% homme spirituel. Alors l'apôtre Paul est en train de clairement dire, si quelqu'un est dans la dimension de Jésus dans le domaine spirituel, waouh. Donc si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un quitte la dimension physique pour entrer dans la dimension spirituelle, c'est alors là que l'apôtre Paul dit, il est une nouvelle créature. Parce que Christ en toi t'enlève de la dimension physique pour t'introduire dans la dimension spirituelle. Donc, tu peux recevoir Jésus dans ta vie, tu peux le confesser, mais aussi longtemps et aussi vrai que tu demeures charnel, les mêmes problèmes vont toujours revenir. Tu n'auras pas l'impression que ta vie aura changé. Mais si c'est que tu quittes de la mentalité de l'homme physique pour entrer dans la mentalité de l'homme spirituel, c'est alors que les choses anciennes seront passées et que toutes choses seront nouvelles. Et les choses qui seront nouvelles ici, c'est l'héritage qui accompagne les hommes spirituels. C'est l'héritage qui accompagne ceux qui sont en Christ. C'est l'héritage qui accompagne ceux qui vont vivre dans la gloire éternelle qui est Dieu. Et c'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Bien que nous avons confessé le Seigneur Jésus, mais nous avons encore le regard sur les problèmes de la terre. Nous avons encore les regards sur les réalités de la terre. Nous sommes encore là comme des hommes charnels. Nous réfléchissons encore comme des hommes mortels alors que nous ne sommes plus. Ce n'est plus le cas. Nous ne sommes plus de la race des humains, mais nous sommes désormais de la race des personnes spirituelles. Jésus était un homme physique comme toi et moi. Il avait un corps, il s'habillait, il avait des désirs. Il avait des soupirs, il avait même des émotions. Il pouvait pleurer lorsque son ami Lazare est mort.
Mais Jésus arrivait à poser des actes et Jésus arrivait à faire des choses que beaucoup n'arrivaient pas à faire parce que Jésus avait l'ADN spirituel en lui. Oui, tu as encore ton corps humain. Oui, tu es représenté dans une forme humaine. Mais il y a en toi une substance qui ne doit plus te pousser à penser comme un humain, qui ne doit plus te pousser à réfléchir comme un homme charnel, mais qui doit t'amener à raisonner comme un homme spirituel. Parce que tu n'es plus de la race des hommes, mais tu es de la race de Dieu. Un Dieu, c'est son langage. Un Dieu, c'est la détermination. Un Dieu, c'est le miracle. Un Dieu, c'est la puissance. Un Dieu, c'est la victoire. Dieu n'échoue jamais. Alors, aussi vrai que l'échec frappera toujours à ta porte et viendra t'envahir, c'est parce que tu es encore un homme charnel. Mais dès l'instant où tu vas entrer dans la casquette de l'homme spirituel, tu verras que la victoire sera ta portion. Alors, sans plus tarder, je vais encore ouvrir ma Bible. Dans Colossiens chapitre 3. Je vais lire le premier verset au verset 2. Qu'est-ce qu'il a dit? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Waouh! Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Dès l'instant où Christ est en toi, ton regard ne doit plus être sur la terre, mais ton regard doit être en haut. Quelles sont les promesses de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur réserve à tous ceux qui ont reçu Christ dans leur vie? Quel est l'héritage de ceux qui ont désormais la nature de Dieu en eux? Et tu comprends clairement que si tu veux connaître la nature qui est en toi, dès l'instant où Christ habite en toi, tu ne dois jamais t'éloigner de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a tous les secrets qu'il faut pour que tu prospères dans le monde spirituel. Je vais te dire quelque chose. Le plus grand désir de Dieu n'est pas que tu sois riche. Le plus grand désir de Dieu ne soit pas que tu te maries. Le plus grand désir de Dieu n'est pas que tu voyages. Le plus grand désir de Dieu n'est pas que tu aies les belles maisons, tout ce qu'on peut imaginer. Mais le plus grand désir de Dieu est que sa parole soit inscrite dans ton esprit. Parce que c'est lorsque la parole de Dieu sera inscrite dans ton esprit que tu auras la victoire. Parce que la parole de Dieu est l'héritage des enfants de Dieu. La parole de Dieu possède les codes et les clés qu'il faut afin que nous puissions obtenir le succès dans notre vie sur la terre. Nous sommes des dieux, nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Nous sommes des représentants du royaume de la toute-puissance sur la terre. Ça veut dire que nous ne sommes plus esclaves des hôtels de famille. Nous ne sommes plus esclaves des hôtels des réclamations des sorciers. Mais on appartient à la race de Dieu. C'est nous qui devons apporter la solution sur la terre. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel est un petit élément que lorsqu'on met dans la nourriture retrouve son goût et sa forme. Donc Jésus était en train de dire, c'est nous qui avons le pouvoir de redonner la saveur sur la terre parce que nous sommes des dieux. Il n'y a qu'un Dieu qui donne le rythme. Il n'y a qu'un Dieu qui donne le calva. Il n'y a qu'un Dieu qui donne le repositionnement. Alors, Christ est en toi. Tu ne dois plus être esclave des couches de nuit. Tu dois percer le mystère du règne de l'esprit pour empêcher aux sorciers d'avoir accès à ton monde. Il faut comprendre qu'un homme spirituel est un homme qui a une hygiène de vie spirituelle. Un homme spirituel, c'est un homme qui ne passe pas une journée sans prier. Un homme spirituel est un homme qui ne passe pas une journée sans lire sa Bible. Un homme spirituel est un homme qui ne passe pas une journée sans méditer. Un homme spirituel est un homme qui ne passe pas une semaine sans avoir au moins un jour où il est en train de jeûner, où il est devant la face de l'Éternel, où il est en train de se consacrer devant Dieu pour recevoir des informations, pour recevoir la puissance et la force pour dominer dans le monde des ténèbres. Le ce pourquoi les sorciers dominent encore sur nous, ou sur plusieurs d'entre vous. Aussi longtemps que tu dors encore la nuit, tu peux avoir des couches de nuit. Aussi longtemps que les autels de ta famille peuvent encore parler contre toi. Bien que tu aies confessé Jésus, c'est parce que tu n'as pas travaillé la capacité de quitter le monde spirituel, physique, pour entrer maintenant, opérer dans le monde spirituel. Et de façon simple, je te dirais, la prière, la lecture de la parole de Dieu, la méditation, le jeûne, l'adoration, la louange à Dieu, l'activation du ministère des anges sont déjà quelques secrets pour opérer dans le monde spirituel. Il faut te rassurer que dès l'instant où Christ est en toi, tu as déjà des cadres de corps spirituels qui marchent avec toi qu'on appelle des anges. Alors tu ne peux que être conscient du ministère des anges à côté de toi, que si tu as pris le soin d'être conscient qu'il existe. Et c'est lorsque tu seras conscient que les anges existent autour de toi que tu pourras expérimenter leur ministère et tu pourras avoir la victoire.
il faut comprendre qu'un homme spirituel, c'est son langage. Les païens reconnaîtront ta nouvelle naissance lorsque ton langage va changer. Un homme spirituel, c'est un homme qui a un langage d'espoir. Lorsque Christ est en toi, tu n'as plus le droit de te lamenter. Tu n'as plus le droit de confesser le malheur. Tu n'as plus le droit de dire, oh ma vie ne donne pas, oh ma vie c'est échec, ma vie c'est le malheur. Si tu prononces le malheur viendra. Lorsque on est dans le monde spirituel, l'une des âmes les plus redoutables dans le monde spirituel, c'est la parole. Parce que figure-toi que lorsque Dieu créait le monde, il a passé le temps à parler. Que la lumière soit, que ceci soit. Donc un Dieu dans le monde spirituel, c'est sa bouche. Tu es ce que ta bouche passe le temps à confesser. Alors Christ en moi, l'espérance de la gloire, l'a dit l'apôtre Paul. Ça veut dire que si Christ est en moi, alors mon langage doit être un langage de gloire, un langage de célébration. Alors lève-toi chaque matin et déclare, je suis né pour réussir, je suis né pour impacter, je suis la ville située sur la montagne, je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre, je suis en santé. Un homme spirituel ne tombe pas malade. Lorsque tu vas travailler la capacité à être un homme spirituel, tu verras que ton corps ne va plus réceptionner les maladies. Parce qu'un homme spirituel ne tombe pas malade. Jésus n'est pas tombé malade. Jésus n'a pas eu des situations où il a échoué. Jésus a réussi à toutes les épreuves qui se plaçaient devant lui parce qu'il était un homme spirituel. Et rassure-toi que le même Jésus a dit que lorsque je serai assis à la droite du Père, vous allez faire ce que j'ai fait et vous ferez encore de plus grandes choses. Donc toi qui m'écoutes, tu es appelé à manifester l'impact de plus que ce que Jésus a fait parce que lui-même a promis cette victoire. Alors, quitte la dimension de l'homme physique et entre dans la dimension de l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est sa pensée. La pensée est le volant qui conduit le corps. Ça veut dire qu'il suffit que tu aies une pensée et le corps va obéir. À partir d'aujourd'hui, n'est plus la pensée du malheur, n'est plus la pensée du désespoir, mais est la pensée de la victoire. Et tu verras comment ton corps va se soumettre à cette victoire. Et la pensée à partir d'aujourd'hui que tu es un Dieu et un Dieu n'échoue pas. Un Dieu contrôle le monde, un Dieu contrôle son atmosphère, un Dieu contrôle son environnement et un Dieu contrôle son futur. Ça, c'est l'héritage qui doit t'accompagner. Que Dieu te bénisse. Alors, toi qui es en train de m'écouter, peut-être tu n'as pas encore confessé de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas simplement répéter cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je reconnais que j'ai péché et je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je mène une vie qui ne te glorifie pas. Raison pour laquelle les autels de ma famille et les œuvres du diable conspirent contre ma vie jour et nuit. Dis, Seigneur Jésus, je suis fatigué et je suis chargé. C'est la raison pour laquelle je viens devant toi. Alors prends le total contrôle de ma vie. Que ton ADN entre en moi. Que ta dimension esprit entre en moi. Jésus-Christ, pénètre ma vie. Prends le contrôle de ma vie et manifeste-toi. Car à partir d'aujourd'hui que je te confesse de ma bouche, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Ta vie est désormais ma vie. Tu es le seul Dieu devant qui je vais me prosterner. Et tu es le seul Dieu devant qui je viendrai lorsqu'il y aura une situation. Alors Seigneur Jésus-Christ, je veux vivre éternellement avec toi. Que la puissance de ton sang me lave, me sanctifie et me purifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors sois grandement béni. Église du Seigneur. Ça, c'est un message de la fin des temps. C'est un message qu'on doit capter. Concentre-toi maintenant. Aie une hygiène de vie spirituelle. Tu ne peux pas avoir Christ en toi et la parole de Dieu n'est pas dans ton esprit. Tu ne peux pas avoir Christ en toi et tu n'as pas une vie de prière. Ça montre que tu es un homme charnel. Et c'est la raison pour laquelle les épreuves de la vie t'envahissent encore. Alors, aussi vrai que tu as confessé ce Christ, c'est tout un protocole de quitter la dimension physique pour être dans la dimension spirituelle. Et ce protocole est dans la parole de Dieu, est dans la prière, est dans une vie de jeûne. Pour entrer à une autre dimension. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'as écouté. Alors, si tu veux particulièrement prier avec le prophète Angel Renowan, alors tu prendras simplement le numéro WhatsApp qui se mettra au niveau de la description de la vidéo. Tu peux m'appeler et on va prier ensemble. Beaucoup m'ont déjà appelé et beaucoup ont témoigné la gloire de Dieu au travers du ministère que le Seigneur m'a donné. Alors sois grandement béni, toi qui m'as écouté, et abonne-toi à ma page YouTube et partage le message à un frère, à une soeur pour être aussi